Bonjour, eh bien écoutez, je suis heureux aujourd'hui d'être parmi vous pour vous parler d'une de nos plus belles croisières, la croisière que nous avons sur le Douro, en compagnie de mes équipes. La destination du Portugal est une destination qui nous tient particulièrement à cœur parce que, d'une certaine manière, c'est un concentré de tout ce qu'on peut trouver sur une destination aussi riche telle que le Portugal. Pourquoi? C'est d'abord la découverte de villes d'art et de culture, c'est aussi une gastronomie exceptionnelle, et puis c'est un patrimoine moins connu, mais qui s'intéresse à la musique par exemple, avec le célèbre Fado. Donc c'est une croisière extrêmement complète qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui sur un bateau d'exception, qui est un véritable bateau 5 étoiles. Mes équipes, directeurs de croisière, commercial, conférenciers, puisque c'est une des marques de Rivage du Monde, d'avoir des conférenciers de renom à bord, vont vous présenter aujourd'hui cette croisière que nous allons reprendre dans quelques jours puisque la saison arrive à grands pas. Bienvenue dans cette émission consacrée aux croisières et aux destinations de Rivage du Monde. Pour cette première, nous mettons le cap sur le Portugal et sur la vallée du Douro. Et pour en parler, et pour vous donner un avant-goût de cette croisière, Michel Chandaigne. Bonjour Michel. Bonjour. Vous êtes conférencier à bord des bateaux de Rivage du Monde, vous êtes traducteur, vous êtes spécialiste du monde lusophone et des grands voyages, vous êtes également éditeur et libraire de cette librairie portugaise et brésilienne à Paris. Bienvenue. Merci. Avec vous, Nicolas Pronin, vous êtes directeur de production au siège de Rivage du Monde. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et enfin, Thomas Huertas, vous êtes directeur de croisière à bord des bateaux de Rivage du Monde. Bonjour Thomas. Bonjour. Nicolas, pour commencer, peut-être vous pouvez détailler un petit peu l'itinéraire des croisières sur le Douro. Nous avons conçu cet itinéraire en une semaine, donc en 8 jours et 7 nuits, au départ de Porto, et nous allons naviguer jusqu'à la frontière espagnole, jusqu'à Vegateron, pour découvrir Salamanque. Tout au long de cet itinéraire, on fait des escales dans plusieurs villes et villages portugais pour découvrir toutes les facettes de ce pays avec une culture très riche et avec un patrimoine exceptionnel, dont plusieurs des villes qui sont classées et des sites qui sont classés au patrimoine de l'UNESCO. Oui, il faut savoir que le nord du Portugal est extrêmement différent du sud. Les gens connaissent Lisbonne, les paysages du sud, ce climat un peu méditerranéen. Là, on est vraiment dans un autre monde, un pays très montagneux où tout est différent. La végétation, la géologie, l'architecture, les villes. Et en effet, ça permet de bien connaître le nord du Portugal, qui est un pays dans le pays. Enfin, disons-le autrement, le nord, c'est le berceau du Portugal. Le Portugal est né là-haut. C'est le comté de Portucalense, Porto Calem, qui a donné son nom au Portugal, et c'est né là très tôt, c'est né au XIIe siècle. Ce qui fait que le Portugal est la plus vieille nation européenne avec les frontières telles qu'on les connaît maintenant. On va donc sur ce fleuve, le Douro. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot du rôle qu'il joue, notamment en ce qu'il relie l'océan jusqu'à l'intérieur des terres? Alors le Douro était un fleuve très tumultueux. Là, nous allons naviguer sur la seule partie navigable. Et elle est navigable parce qu'on a construit dans les années 70 une série de 4 barrages qui permettent une navigation de tourisme. Avant, on pouvait naviguer, mais de manière très particulière, puisque c'est dans l'intérieur du pays, dans cette vallée du Douro, que pousse le raisin qui va être emporté, vinifié sur les quais de Porto. Et autrefois, on les descendait sur des bateaux traditionnels, les rablous, mais qui devaient emprunter de nombreux rapides avant d'arriver jusqu'à Porto. C'est une des plus vieilles régions délimitées, viticoles, du monde. Et ce sont aussi des paysages tout à fait étonnants, classés d'ailleurs patrimoine mondial de l'UNESCO, puisqu'on a en effet des vignes qui s'étagent sur des reliefs absolument étonnants de chaque côté du Douro, si bien que parfois il faut construire un mur pour soutenir chaque rangée de vignes. On a compté plus de 8000 km de murs de schiste faits par la main de l'homme, entretenus chaque hiver, et cela donne visuellement des paysages qui rappellent un peu ces rizières étagées du sud-est de l'Asie, et qui donne une idée de la difficulté du travail de la vigne dans ces endroits très, très montagneuses. Et les Portugais ont un proverbe pour exprimer
ce fait, c'est qu'ils disent que Dieu a créé la terre, mais c'est l'homme qui a créé le Douro. Il y a plusieurs escales. Évidemment, c'est Porto, le gros morceau, qui était la capitale historique du nord du Portugal. Une ville très, très étonnante, très populaire, très belle, très étonnante. Mais il y a aussi une escale sur les deux seules villes, finalement, qui sont sur le fleuve, hein, qui sont Peso d'Arigua et Pignan, qui sont le centre viticole du Douro. Il y a un arrêt et on va pouvoir visiter les villes historiques du Nord. Guimarães, la première capitale du Portucalais, du Portugal. Il y a Braga, qui a été le centre de la vie religieuse portugaise jusqu'au XXe siècle, et depuis très tôt, hein, depuis le VIe siècle, où un évêque a converti les Suèves et les Visigoths et la population locale au christianisme jusqu'au début du XXe siècle. C'est là où se passe toute la vie religieuse du Portugal. C'est Braga, c'est une magnifique ville, avec une cathédrale où il y a une des plus belles statues de Vierge que l'on peut voir dans la péninsule ibérique. Et puis, il y a aussi des villes comme Lamego, avec une très belle église, une ville très ancienne. Toutes ces villes, il faut savoir qu'elles n'ont pas connu les destructions qu'on a connues en Europe. Il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de guerre mondiale. Les seules destructions remontent à Napoléon. Et c'est très très loin. Thomas, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'escale à Salamanque? L'escale à Salamanque, c'est une merveilleuse escale qui nous permet de prolonger le voyage jusqu'en Espagne. C'est une escale qui nous permet de découvrir une ville qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle abrite notamment la plus ancienne université d'Europe, 1215, et puis des monuments architecturaux incomparables. Je pense à la cathédrale, je pense à la place Saint-Mayor, qui offre une architecture unique. C'est véritablement la cerise sur le gâteau après avoir fait cette belle découverte de la vallée du Douro. Pour compléter cet itinéraire, nous proposons également une extension à Lisbonne, une extension sur 3 jours. Nous faisons en fin de croisière un transfert jusqu'à Lisbonne, avec un arrêt à Coimbra, la plus ancienne ville universitaire du Portugal. Et ensuite, nous passons 2 journées complètes à Lisbonne pour découvrir cette magnifique ville. Tout le nord, c'est construit en granit. Ce sont des villes plutôt grises. On est à Lisbonne, on est tout de suite dans une lumière blanche. Ça permet de voir ce qui est le plus connu au Portugal, Lisbonne, avec les promenades infinies qu'on peut faire dans ces ruelles. C'est un très bon point final pour une promenade à travers le Portugal. Là, on peut dire qu'on a vu le Portugal, une fois qu'on a fait Porto, puis Lisbonne. Donc il y a toutes ces visites culturelles, mais il y a aussi, et la croisière laisse une grande part à cela, des dégustations de vin, des visites de caves. On voit du Porto. On boit du Porto aussi. On traverse des paysages qui sont fantastiques, mais ça serait dommage de ne voir que cette vigne en photo, en image, avec la vue. Mais nous allons aussi, lors de nos différentes escales, nous rendre dans des quintas, par exemple, où nous allons pouvoir faire des dégustations de vin de Porto, comprendre aussi cette vinification si particulière qui amène à produire du Porto. Et puis surtout, grâce à nos conférences, comprendre aussi ce qu'est le Porto et l'histoire du Porto, qui est une histoire formidable. Je crois que vous organisez aussi une soirée avec un dîner dans une quinta. Nous organisons en effet un dîner dans une quinta et nous associons les différents mets et plats délicieux qui sont servis avec différents vins, dont du vin de Porto bien évidemment. Et puis à bord, c'est tous les soirs une gastronomie portugaise qui est mise à l'honneur dans nos restaurants, dans notre restaurant à bord du Queen Isabel. C'est la possibilité, bien sûr, pendant cette croisière de découvrir ce qu'est le Portugal historiquement, culturellement, mais aussi d'un point de vue culinaire. Et ça aussi, c'est une plongée fantastique et magnifique dans un univers infini. Michel, les croisiéristes ont la chance de découvrir des soirées fado à bord des bateaux. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce chant typique du Portugal? Oui, alors le fado est un chant typique de Lisbonne au départ. Ça a été créé à Lisbonne à la fin du 19e siècle et codifié à ce moment-là. Et puis les gens du Nord, Coimbra, s'en sont emparés et c'est devenu ce qu'on appelle le fado de Coimbra, chanté essentiellement par des hommes. Et à partir de là, il s'est développé dans le Nord sous cette forme
Et lors des concerts, du concert qu'on pourra entendre sur le bateau, on présentera le fado de Lisbonne, le fado de Coimbra, puis aussi le folklore du Nord, qu'on ne trouve pas du tout au Sud, et qui est extrêmement différent. Pour ceux qui ne sont jamais partis avec Rivages du Monde, comment s'organise la vie à bord? Les croisières Rivages du Monde, ce sont des croisières intimistes. Nous n'avons que 118 passagers à bord du Queen Isabel et nous proposons sans arrêt à nos passagers la possibilité de participer à leur convenance des activités, mais aussi, et c'est le cœur de notre spécificité, des conférences. Ces conférences, elles sont organisées lorsque nous sommes en navigation. Parfois, elles sont sur le pont Soleil, à l'extérieur, mais aussi parfois dans notre salon panorama qui nous permet, à travers de grandes verrières, de voir tous les paysages que nous traversons, donc on ne perd pas non plus la navigation, mais cela nous permet avant tout de comprendre ce que nous voyons. Voir, c'est très très bien, c'est une belle chose, mais comprendre, ça permet bien évidemment d'aller beaucoup plus loin dans ce que nous ressentons et dans ce que nous vivons à bord de nos bateaux, et ça c'est toute notre spécificité. Cela nous permet ainsi d'avoir des belles demi-journées de navigation agrémentées de conférences et de diverses activités, de différents moments qui permettent à nos passagers de ne jamais s'ennuyer. Une croisière réussie, elle tient beaucoup à l'équipe qui encadre dans le bateau. C'est l'alliance de personnes portugaises et de personnes françaises. C'est vraiment un travail d'équipe. Nous communiquons divinement bien ensemble et nous mettons toutes nos énergies pour le confort de nos passagers pour que cette croisière se passe sans aucun accroc. C'est une équipe qui est francophone, ça c'est très important. Cela nous permet d'avoir des interactions constantes, permanentes avec nos passagers. Aujourd'hui, on est dans la vallée du Douro. Les Portugais sont d'excellents linguistes, ils parlent plusieurs langues, dont le français. Et nous mettons à l'honneur cette francophonie à travers, bien évidemment, le rôle du directeur de croisière, qui est francophone, mais aussi le conférencier et différentes personnes à bord qui viennent ponctuer tout le long de l'itinéraire le voyage de nos passagers. Pour ceux qui ne sont jamais montés à bord des croisières de Rivages du Monde, comment s'organisent les visites et les excursions? Dans notre programme, nous avons inclus l'ensemble des visites. C'est un programme qui est complet et qui inclut absolument toutes les entrées tout au long de l'itinéraire. Nous avons notre équipe à bord qui est présente et qui accompagne les passagers tout au long des visites. Alors Nicolas, il y a les visites, mais il y a aussi le bateau sur lequel on navigue, qui est l'un des plus beaux bateaux navigants sur le Douro. Moi je dirais même que c'est le plus beau bateau qui navigue sur le Douro. Effectivement, c'est un véritable hôtel flottant de haut de gamme. Et c'est un bateau qui allie élégance et grand confort. C'est un bateau qui est équipé de 59 cabines réparties sur 3 ponts. Il y a plusieurs catégories de cabines, mais qui sont toutes ouvertes sur l'extérieur, avec des fenêtres, des baies vitrées ou des balcons, selon les catégories. Toutes les cabines sont très bien équipées et offrent un confort idéal pour profiter de la navigation. C'est une croisière où on prend le temps de vivre et de contempler les paysages qui sont absolument magnifiques tout au long de cet itinéraire. Avec le contexte de la Covid-19, on ne peut pas faire l'impasse sur une question sur la situation sanitaire et sur les mesures que vous prenez à bord. Vous le savez certainement, à bord des bateaux, nous avons mis en place un protocole sanitaire bien avant la Covid. Mais avec la Covid, nous avons dû renforcer les mesures et nous prenons toutes les précautions pour pouvoir justement opérer dans les conditions optimales les croisières. Il y a beaucoup de mesures qui sont prises, qui évoluent en fonction de la situation sanitaire dans plusieurs pays. Mais le protocole sanitaire est rigoureusement respecté par tous les membres de l'équipe et de l'équipage, notamment avec la mise en place des gels hydroalcooliques, de la distanciation sociale, port du masque et d'autres mesures si nécessaire en fonction de la situation. Venez vite nous rejoindre à bord du Queen Isabel qui va débuter sa navigation sur ce magnifique fleuve, le Douro.